Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu voir en crash test pour la fameuse palette Even. Voilà, j'avais vraiment trop envie de vous la crash tester en première. Ensuite, bien sûr, il y en aura d'autres que pour vous. Mais voilà, aujourd'hui, c'était vraiment celle-là que j'avais envie de tester. C'est depuis le temps que je la cherchais, j'avais vraiment hâte de la découvrir avec vous. Donc, je l'avais uniquement swatché dans mon retour de Haul Action. Mais voilà, ça y est, enfin le jour J est arrivé. Je vous les avais promis et j'ai pas eu le temps de vous les faire plus tôt. Mais bon, on est encore courant mars, donc ça va, je suis en force. J'ai réussi quand même à tenir entre guillemets. Donc voilà, aujourd'hui c'est parti. Donc on va crash tester cette palette et voir un petit peu ce que ça donne et un petit peu plus sur certains produits make-up que j'avais achetés à Action et que je me suis dit bah autant les tester aujourd'hui, pourquoi pas en plus en vidéo avec vous. En attendant, je vous laisse vous installer, prendre un petit café, un chocolat chaud, ce qui vous fera plaisir. Et pour moi, c'est parti au boulot. Donc, comme je vous ai dit, on va crash tester la palette Aven de chez Fab Factory qui est juste magnifique, hein, franchement. J'adore ces couleurs, je les trouve vraiment trop belles. Donc en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons une ligne de mat, après partagée entre des mats et des irisés et que des irisés. Donc c'est vrai que les couleurs sont pas principalement sur le thème du printemps, mais je trouve qu'on peut quand même essayer de faire un très joli make-up comme on a envie, hein. De toute façon, le but du maquillage, c'est qu'on puisse s'en amuser et qu'on puisse faire chacun à notre goût et à notre style, tout simplement. Donc on va crash tester cette palette, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, tout d'abord j'aimerais vous partager d'autres petites choses que j'ai trouvées en make-up à Action. Donc en premier, là j'ai fait mon teint, mes sourcils. Donc voilà, j'ai mis, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis vite fait sur mon visage pour faire mon teint. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse tester donc ce fameux petit blush que je vous avais parlé dans mon retour action. Voilà, donc c'est le blush powder 164 Dusty Rose. Donc j'ai bien envie de le tester avec vous aujourd'hui. On va tester aussi, donc là j'ai juste mis le contouring au niveau de mon visage, mais on va tester aussi la partie highlighter. Mais voilà, le contouring au niveau du bronzer a été fait avec cette petite palette. Donc franchement, je l'aime bien, je le trouve sympa. Peut-être un peu clair, je trouve, comparé à ma carnation, parce que je trouve qu'il est vraiment très léger. Après, voilà, pour faire un maquillage très léger, je le trouve vraiment très bien et je le prendrai sans hésiter. Après, si on veut que ça se voie un petit peu plus, que ça soit un peu plus ressorti de notre make-up, oui, je pense que c'est pas la teinte qu'il m'aurait fallu, voilà, tout simplement. Mais en soi, pour aujourd'hui, il me va très bien. Je voulais quand même quelque chose d'assez léger. Mon principal, c'était de vous montrer surtout cette fameuse palette. Donc voilà, après, une fois le blush mis, nous testerons l'highlighter. Je fixerai mon teint avec ce fameux fixateur de chez Action. Donc ça c'est pareil, je l'avais acheté et je vous l'avais montré dans un retour de haul Action. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai patienté jusqu'à mon crash test. Donc de voir un petit peu ce que ça donne, car comme je vous avais expliqué, moi j'ai le Biphase Fix de chez Action. Et ensuite nous testerons ce fameux petit rouge à lèvres Nude Power, le numéro 101. Voilà. Donc pour vous expliquer très rapidement ce que j'ai fait au niveau de mon teint, j'ai mis ce fond, enfin d'abord on va commencer par la base. J'ai mis cette base de Max Mort que tout le monde connaît bien entendu. Donc je l'avance petit à petit, mais comme je vous l'avais dit, c'est pas ma préférée dans le sens où pour moi je trouve qu'elle me redonne vite cet effet peau grasse mixte tout simplement. Mais en soi elle tient plus ou moins bien le make-up, donc je vais la finir jusqu'au bout, ce n'est pas non plus une catastrophe, mais je ne pense pas la racheter. Ensuite, donc du coup, j'ai mis ces fonds de teint là. Donc je fais un mélange des deux parce que je trouve que c'est ce qui correspond mieux à mon teint. Celle-ci est soit trop jaune, celle-ci ou l'autre trop claire. Donc c'est 122, 121. Donc je fais un mélange des deux et comme ça, je me fais mon teint avec. Donc le fond de teint en soi,
je l'aime bien dans le sens où il a une bonne couvrance. Après, le mat en longue durée n'y est pas. Enfin, moi, pour ma part, hein, pour ma peau à moi, je trouve que ma peau rebrille très très vite derrière, même en poudrant. Donc, ils sont bien parce qu'ils sont pas chers. Donc, oui, ça peut servir. Je dirais pas qu'ils sont nuls, mais point de vue matité, c'est pas ce que je recherche exactement. Voilà, tout simplement. Mais après, ce n'est pas non plus une catastrophe, mais ça restera pas non plus mes fonds de teint the coup de cœur. Mais bon, faut les terminer, donc je vais jusqu'au bout de ces fonds de teint. Bien entendu, j'ai mis le fameux anti-cerne Max More, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai la teinte Light Sand 104. Exactement. Donc celle-ci, c'est celle qui me correspond le mieux. Mais il y a des fois, en fonction du soleil, etc., je prends toujours en deuxième, si je prends un petit peu de couleur, le 110 au nez. Voilà. Et ça m'arrive des fois aussi de les mélanger en fonction de ma peau. Voilà, vous savez ce que c'est un petit peu. Il y a des fois, ben voilà, pour arriver à trouver la bonne teinte de ce jour, on fait des petits méli-mélos. Donc voilà, j'ai testé aussi un petit peu, avant mon anti-cerne justement, je voulais voir un petit peu au niveau de mes cernes, ce fameux fond de teint comme ceci, le All Day Matte, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Parce que sur le visage, je l'avais testé et franchement, je ne l'ai pas spécialement aimé. Je trouve que c'est encore pire que cela. Ça fait vraiment cet effet gras sur ma peau, donc j'ai pas aimé principalement. Par contre, je continue à m'en servir, comme je vous ai dit. Pour mettre en anti-cerne tout simplement, et après je rajoute mon concealer par dessus si j'estime que j'en ai besoin, mais pour ça franchement ben, je trouve que la fonction est 10 fois meilleure parce que vu que j'ai la peau qui a tendance à s'assécher énormément sous les yeux, ben, vu qu'il a cet effet gras, je trouve que justement ça montre moins mes ridules. Même quand je poudre derrière, je trouve qu'il montre beaucoup moins mes ridules. Et du coup ben, je me sers aussi de mettre bien avant ce petit contrôle. Donc c'est une base. De temps en temps, quand je mets pas justement de base spécialement comme celle-ci, ben, je m'en mets au moins ça sous les yeux. Et c'est vrai qu'une fois poudré, même si je remets mon concealer dessus, je l'aime bien. Je trouve qu'il me va mieux en anti-cerne tout simplement que en fond de teint tout basique. Donc là, c'était le 70 Warm Sand. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça, voilà, comme je vous ai dit, je m'en sers plus au niveau de mes yeux. Je trouve qu'il, pour moi, il correspond mieux à ce que je recherche. Ensuite, bien entendu, l'incontournable poudre banana. Voilà, qu'on adore tous, qu'on a tous, hein, plus ou moins. Et chercher à avoir. Donc franchement, bon, j'aime la cerise aussi, mais ma préférée pour le coup, ça reste quand même la banana. Et donc voilà, après, comme je vous ai dit, j'ai mis ce fameux contouring au niveau de mon visage. Et donc, bah voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à tester avec vous le blush. Ensuite, l'highlighter. Et nous passerons à cette petite palette. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le blush. Donc du coup, en même temps, on va en profiter pour crash tester ces fameux pinceaux que je vous avais parlé. Je les aime bien. À première vue, de la première fois que je les ai essayés, je les ai trouvés vraiment plutôt pas mal. Donc voilà. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à des pinceaux bambou tout simplement. Je sens, mais non, il n'y a pas d'odeur spécialement. Donc je me regarde dans mon miroir qui est juste en dessous, le fameux petit miroir de chat que j'ai posé sous ma caméra. Je les aime vraiment bien ces pinceaux, c'est qu'ils sont vraiment très très doux au niveau de la peau, j'apprécie vraiment. Donc il marque plutôt bien, j'aime assez sa couleur. Et j'aime aussi ce côté matifiant comparé à l'autre, comme je vous avais expliqué dans mon haul action, qui a des petites touches nacrées. Bah là j'aime assez le fait qu'il n'y en ait pas et que c'est moi qui puisse m'amuser tout simplement avec mon highlighter. Ouais, franchement j'aime beaucoup sa couleur. Je suis vraiment pas déçue d'avoir acheté ce nouveau blush, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout.
Voilà, j'ai juste baissé un peu l'intensité de ma lumière parce que je voulais pas que ça vous fasse non plus trop brillant au niveau de ma peau, que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc franchement, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je vais continuer à le tester, mais je trouve que c'est vraiment une petite merveille. Et donc pour ces pinceaux, comme je vous ai dit, je les ai bien aimés déjà la première fois et la deuxième fois avec vous, voilà, franchement je les aime beaucoup, ils sont pas mal et je trouve qu'ils sont vraiment très doux point de vue de la peau. Donc ensuite nous allons enfin pouvoir passer à ce fameux petit highlighter que j'aime beaucoup. Donc toujours muni de mes pinceaux Action. Donc j'essaye généralement quand je vous fais des crash tests de rester sur tout ce qui est vraiment Action pour pouvoir vous en donner des retours. Mais voilà, vous savez, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis pour les nouveaux arrivants. Voilà, les pinceaux Action, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Ils font leur job et puis je trouve qu'ils sont simples d'utilisation comme simples à nettoyer. Enfin, c'est vraiment des coups de cœur pour moi. Donc voilà, franchement, je trouve qu'il est vraiment très joli. Je trouve qu'il fait son job. Pour le prix de cette petite palette, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que leurs produits sont vraiment très bien. Et surpailleté sur mon visage, je cherche plutôt le côté mat avec de la lumière. Donc franchement, j'en suis vraiment très contente. Donc voilà. Après voilà, comme je vous ai dit, je suis pas maquilleuse professionnelle, je fais ça pour le plaisir tout simplement de pouvoir partager avec vous. C'est un moment entre vous et moi et voilà, c'est vraiment du plaisir tout simplement. Il est trop beau, je l'adore. Donc n'hésitez pas hein, sur cette petite palette, franchement ils sont juste magnifiques et pour leur prix comme je vous ai dit, franchement c'est un plaisir. Donc je vais venir fixer mon teint avec ce petit fixateur de chez Max Elmore tout simplement. Alors il fait un peu des grosses gouttes je trouve. Quand on le pulvérise sur le visage. Après ça va, c'est qu'il n'a pas l'air de démarquer, de faire des démarcations, donc ça c'est plutôt cool. Non, ça va. Franchement, j'ai eu peur. Quand j'ai senti les gouttes sur mon visage, j'ai vraiment eu peur. Mais bon, c'est pas le plus fin comme une brume, mais à voir dans la durée. Mais dans l'ensemble, oui, je trouve que déjà, il fait frais sur la peau, il est agréable. Donc juste à bien vous reculer parce que c'est vrai que oui, vous pouvez avoir quand même des gouttes. Et bon, il n'a pas l'air de tacher sur le visage, c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà une bonne chose pour son prix. Franchement, c'est quand même intéressant. Donc cette fois-ci, on arrête de blablater, on passe tout simplement à cette petite palette. Je me munis de mon pinceau et c'est parti. Donc pour un mat, déjà, je trouve qu'il a vraiment une très bonne pigmentation. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc je vais repartir sur mes pinceaux Action tout simplement à double embout. Oui, on va pouvoir prendre celui-ci aussi, ça va nous permettre de pouvoir le tester avec vous juste pour bien estomper mon contour. Alors
Alors je suis désolée si vous entendez les avions passer dans la ville où j'habite, ils font que ça aujourd'hui, ils font que s'entraîner. Donc ça se trouve vous risquez de l'entendre en caméra, mais je suis vraiment désolée. C'est une horreur, j'en peux plus de ces avions. C'est vraiment une horreur. Oups. Ben, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc voici déjà pour ce petit purple, exactement, Midnight Purple. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce côté matifiant, enfin cette couleur mate, mais par contre qui a une superbe pigmentation. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc je vais appliquer juste pour faire une pointe de clarté juste en dessous le Omi, dont le violet très très clair que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais franchement, même le côté clair, je trouve qu'il est vraiment plutôt pas mal. On le voit bien, je galère pas au pinceau à l'appliquer. De suite, ça vient et ça se pose bien en paupières. Donc franchement, ouais, je suis vraiment très très contente. Et donc pour finir au doigt, je vais venir appliquer celui-ci qui est le Win. Il est vraiment très appréciable, très très doux. Ça fait vraiment quelque chose de très très crémeux. Donc j'aime bien ce côté dégradé du plus clair au foncé et j'adore énormément la pigmentation qu'il peut y avoir, autant des irisés comme des mats. Je trouve qu'il fonctionne très très bien, je suis vraiment très satisfaite de cette palette.
voilà, nous allons continuer du coup pour le dessous d'œil où là je vais plus partir sur le côté sangria, je pense. Voilà, comme ceci. Je vais venir l'appliquer directement en racine. Et pour ressortir le tout en pointe au niveau de l'intérieur de mon œil, juste ici en pointe de lumière, non, je vais plutôt partir pour celui-ci. Donc qui est le lac It's Hot. En point de lumière tout simplement. Je vais finir par éclaircir tout en haut aussi gentiment. Ce que ça donne pour ce make-up.
Donc je vais continuer, je vais nettoyer un petit peu sur les côtés et je reviens vers vous. Me revoilà, donc j'en ai profité pour mettre un peu de mascara et de crayon noir en muqueuse. Donc du coup je vais poser enfin ce fameux petit rouge à lèvres et ensuite je vais vous montrer ça de plus près avec ma caméra. Je vais vraiment m'avancer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais bon, j'espère que déjà là vous arrivez un petit peu à définir ce que j'ai réussi à faire. En tout cas moi ça me plaît énormément. J'aime bien quand vraiment toutes les couleurs arrivent à se confondre tout en éclaircissant mon visage et mes yeux. Donc voilà, donc je suis quand même assez satisfaite de ce maquillage, de ce make-up en soi. Et je suis vraiment très contente de cette palette, franchement. Pardon, franchement, elle a une pigmentation de fou, que ce soit autant les mats comme les irisés, j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas, franchement. Si vous la trouvez qu'elle vous fait de l'œil depuis que vous pouvez la voir tourner autant sur YouTube que dans votre action, si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas, franchement elle est vraiment magnifique et pour son prix elle a vraiment de très belles couleurs et une excellente pigmentation. Donc c'est parti, nous allons tester donc ce fameux baume à lèvres teinté, moi je dirais plus qu'un rouge à lèvres, Miss Sporty, donc Wonder Smooch. Voilà, comme ceci. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo, il existait en 2 couleurs. Moi j'ai préféré prendre le Nude Power, donc le 101, pour vous montrer un petit peu. Voilà, et de ce que j'ai pu entendre, voilà, il y a un rose beaucoup plus pâle, beaucoup plus rose très clair en fait. Et pour ceux qui l'ont acheté, malheureusement, ils en sont déçus. Donc du coup, n'hésitez pas peut-être plus à vous tourner. J'essuie un peu mon baume que j'ai mis tout à l'heure. À vous tourner sur celui-ci qui... par contre, lui serait vraiment très naturel, donc on va découvrir ça. Et bah franchement, j'aime beaucoup, je regrette pas. Donc à poser, il est vraiment agréable. On sent un petit peu cet effet dur de petite... comment vous expliquer? Ça fait un effet dur où on sent un petit peu le côté des paillettes. On dirait pas, parce que moi, pour moi, j'irais plus du nacré. Mais en fait, quand on le pose, vous savez, vous sentez un petit peu le raclé des paillettes, en fait. Mais c'est pas désagréable, ça vous fait pas mal ni rien. Vous sentez juste légèrement que c'est pas aussi doux qu'un rouge à lèvres lambda. Mais par contre, en soi, il est super appliqué et je trouve qu'au niveau couleur, franchement, ça fait vraiment très naturel. Moi, ça fait vraiment très naturel, c'est nude, quoi, il n'y a pas à dire de plus. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, pour en revenir un petit peu à tout ce make-up, que ce soit la palette comme le blush, franchement, j'ai énormément adoré cet effet, pareil, bonne mine naturelle, sans paillettes, sans nacre. Je trouve ça vraiment très bien pour les jours où on n'a pas envie d'avoir spécialement de paillettes ou de lumière plus que ça sur le visage en dehors d'un petit coup léger d'highlighter. Au niveau de leur spray, je l'aime bien, franchement il est chouette, je trouve qu'il est plutôt pas mal, ça a l'air de bien tenir. Comme je vous ai dit, peut-être bien de s'écarter, faire attention parce qu'il a peut-être tendance à envoyer beaucoup de produits d'un coup. Mais bon, il m'a pas fait de démarcation au visage, j'ai pas de taches blanches ni rien de cela. Donc franchement plutôt cool. Celle-ci, je vous en ai donné mon opinion tout à l'heure, je l'adore. Et pour le reste du make-up aussi. Donc franchement, oui, je suis vraiment satisfaite. Autant, on va dire, sur principalement ces 3-là, parce que j'étais partie pour vous faire découvrir sur mon dernier haul action, hein, ces 3 découvertes. Franchement, oui, j'en suis vraiment très contente. Je trouve que c'est vraiment du beau make-up à petit prix. Et je me suis vraiment régalée de pouvoir faire ça avec vous.
ce que ça peut donner. Comme je vous ai dit, je ne suis pas maquilleur professionnel, je fais vraiment ça que pour le plaisir. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez achetés, si vous les avez testés, si vous les avez appréciés autant que moi. Mais moi en tout cas, ça a vraiment été un réel plaisir. Je suis vraiment très contente de les avoir trouvés. Et comme pour ces petits pinceaux, je suis désolée, je les vois en même temps en passant. Dites-moi si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Mais moi franchement, j'aime bien l'effet sur ma peau. Je trouve que ça applique vraiment très bien au niveau du visage. Donc franchement, j'en suis très contente. Et quand je les ai lavés, franchement, j'ai pas été du tout déçue point de vue du lavage parce qu'ils n'ont pas perdu de poils, parce que voilà, j'ai rien vu de particulier en soi. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour d'un petit peu tout ça, donc on se retrouve demain pour une nouvelle palette en crash test. Je ne vous dirai pas laquelle, je vous laisse la surprise. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir profité avec moi. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'ai passé un excellent moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes nouvelles vidéos à venir et de partager aux gens autour de vous si ça peut les intéresser. Plein de gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.